Bonsoir, nous sommes le 7 décembre. Vous êtes nombreux à avoir entendu parler d'une lettre anonyme, un courrier anonyme qui circule sur les réseaux. Donc OSAT RATP, on l'a reçu, voilà l'enveloppe. Voilà, nous on dénonce clairement ce mode de fonctionnement, cette façon de faire, c'est pas la nôtre. Par contre, ce qu'on voulait vous dire, puisque cette lettre anonyme, elle est apparemment signée de salariés victimes et en souffrance, c'est leur apporter tout notre soutien. Si les victimes se déclarent en tant que victimes et viennent nous voir, parce qu'il faut aussi libérer la parole, on saura leur expliquer comment il faut agir dans ce cadre et ce qu'il faut mettre en œuvre. Donc on va rappeler dans un premier temps ce que met en œuvre l'entreprise, donc au travers d'une note GIS 2016-47. Elle rappelle un petit peu tout ce qui est modalité de mise en œuvre d'enquête en cas de suspicion de harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, voire les deux. Quels sont les interlocuteurs, les formations qu'elle a mises à disposition des différents interlocuteurs et les différents degrés d'enquête. Pour le SAT RATP, nous on va au plus simple, hein. On estime que lorsque une salariée ou un salarié est victime de harcèlement, il y a le code pénal qui s'applique, l'article L222-33-2 qui punit les harceleurs de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende, et le code du travail qui prévoit en son article 1152-2 qu'aucun salarié ne doit subir des faits qui ont pour but de dégrader sa santé. Et il définit aussi clairement le fait qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir refusé de subir ou témoigner vis-à-vis d'une victime de harcèlement. Ceci étant dit, donc pour les salariés qui se trouvent en souffrance, quelle que soit l'unité, quel que soit le département, la première chose qu'on peut vous dire, c'est n'hésitez pas à prendre contact avec nous. La première chose qu'il faut faire, c'est libérer la parole. Donc pour ce faire, on vous mettra à disposition nos locaux, on aura plaisir à vous recevoir et à vous accompagner dans les différentes démarches. Vous devrez dans un premier temps prendre contact avec nous. Ensuite, on vous invitera à prendre contact avec la médecine du travail. Ensuite, on vous aidera aussi à prendre contact avec l'IAPR pour libérer la parole, à vous inviter à prendre attache auprès de votre médecin pour établir les répercussions sur votre santé. C'est très important pour la suite des procédures. Dans un autre temps, on vous permettra de recevoir des avocats et enfin de mettre en place votre action en justice et à terme d'être reconnu victime et de faire condamner le harceleur. Le harceleur qui doit se cacher. Ce n'est pas aux victimes d'avoir peur aujourd'hui, notre sens, au SAT RATP, c'est plutôt aux harceleurs. Donc venez, libérez la parole, on vous accompagnera du début jusqu'à la fin de votre procédure. Ensuite, ce qu'on tenait à vous dire pour clôturer cette vidéo, c'est que cette lettre anonyme, elle a un but, et nous, on se demande au SAT RATP à qui profite le crime de cette lettre anonyme. Certainement pas au SAT RATP, parce que ce n'est pas notre mode d'action. Nous, on assume ce qu'on dit, on assume ce qu'on fait, et lorsqu'un harceleur est reconnu, on n'hésite pas non plus à écrire à la présidente et à faire en sorte que celui-ci soit écarté dans les plus brefs délais de toute action de management. Voilà, parce que c'est nuisible. Et malheureusement, force est de constater qu'on a quand même pas mal de cas dans l'entreprise, et on le dit et on le répète, le harcèlement est institutionnalisé, et on se rend compte qu'il arrive pas mal de fois dans les différentes affaires qu'on a pu faire remonter, que les harceleurs soient promis. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que ça change, il faut que vous soyez en confiance et que les témoins n'aient plus peur aussi non plus de dire. On ne peut pas rester silencieux et avoir vu une collègue se faire harceler sexuellement ou moralement et en restant silencieux en disant ouais mais tu comprends, j'ai peur pour ma carrière. Non, à un moment il faut se regarder dans une glace, assumer ce qu'on fait, ne plus avoir peur et être aux côtés des victimes. Voilà, c'est le rôle que veut jouer le SAT RATP. On vous accompagnera du début jusqu'à la fin. À très bientôt.